Quoi de neuf, Domé? En fait, je voulais te parler à propos du travail que tu m'as donné. Parce que je voudrais apprendre d'autres choses sur la gestion de l'hacienda. Comme j'ai appris à lire et à écrire, je crois que je peux apprendre d'autres choses. C'est une excellente idée, Pedro. Si tu veux, tu peux commencer par examiner des sujets avec moi. Je vais tout expliquer. Ce serait vraiment pas mal. Mais j'ai pas envie de te faire perdre ton temps, Domé. On peut demander à quelqu'un d'autre, hein? Tu ne crois pas? Dis, et qu'est-ce qu'il manquerait à ton cabinet pour qu'il soit vraiment parfait? Enfin, on a déjà le meilleur médecin, mais quoi d'autre? Honnêtement, je crois que ce serait... Tu es encore là? Oui, et en plus je vais être là tous les prochains jours. Comment ça se fait? Eh bien, Maria veut se préparer pour devenir médecin. Et comme tu as beaucoup trop de choses à gérer au quotidien, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de la former pour qu'elle soit mon assistante. Voilà, il te manquait juste un petit coup de chiffon, tu vois. Hey. J'arrive. Tu veux quoi? Quoi de neuf, l'administrateur? Je suis prêt à travailler avec toi. Pourquoi faire? Tu ferais mieux de faire ton boulot. Gennaro, ce sont les ordres de Domenica. Et je vais être ton larbin un peu comme un adjoint, c'est clair? On commence? Après ce qui s'est passé aujourd'hui, je pensais pas que tu viendrais me voir aussitôt. Je t'assure qu'Ernesto et Andrés s'imaginent des choses qui n'existent pas. Je te promets. Moi aussi, j'ai été accablé par les faits. Donc tu sais ce que c'est de détenir la vérité et que personne ne te croit. Laisse-moi terminer. Je suis prête à entendre la vérité. Merci. Je veux tout savoir. Qui sont ceux qui t'ont escroqué? D'où sortent tes comptes de crypto-monnaie et s'ils sont bien légaux? Mais avant toute chose, je veux savoir qui tu es vraiment. Quel est ton véritable nom? Ça ne sera pas compliqué pour toi d'étudier et de travailler en même temps? J'ai pas commencé les cours. Et une fois les vacances terminées, je verrai comment je m'organise. Mais dans tous les cas, je vais en parler à tes parents. Comme tu n'es pas majeur, eh bien... Est-ce que tu pourrais leur parler? Enfin, c'est toi le médecin? Bien sûr. Et merci, Chiara, de me le rappeler. J'avais oublié ce détail très important. Enfin, je me suis laissé emporter par l'enthousiasme de Maria. Elle a la vocation, c'est évident. Mon nom ne te dira rien sur moi. Je veux quand même le connaître. Si tu commences à dire la vérité, commence par là. Dis-moi ton nom. Si l'avocat de Madame Lara te tombe dessus, tu vas finir en prison. Ça n'arrivera pas. Ce n'est pas moi qui ai fait affaire avec elle, c'est Martín González Santos. Tu as utilisé ton véritable nom pour l'escroquer. Maintenant, je m'appelle Maximo Langer de la Vega. Je veux aussi savoir où tu es né. Quand et pourquoi tu as changé d'identité. Très bien. Je m'appelle Martin González Lopez. Et je suis né à Mexico. Et c'est là-bas que j'ai changé de nom il y a des années. De façon illégale. Ne m'humilie pas comme ça, Domenica. J'ai l'impression d'être interrogé. Comprends-moi. La confiance exige des preuves, et surtout dans ton cas. Écoute, oui. J'ai changé de nom parce que ça m'a ouvert de nombreuses portes qui seraient restées fermées. Sinon, oui, ma plus grande erreur a été de me procurer des faux papiers. Mais ça n'annule pas tous mes efforts et tout ce que j'ai fait pour obtenir ce qu'il y a de mieux dans la vie. Mon restaurant, mon auberge, toutes les entreprises étaient entièrement légales, Domenica. Et ensuite, ces criminels sont arrivés pour tout m'enlever comme ça, jusqu'à ta confiance, apparemment. Tu imagines? Si on s'était mariés et que j'avais appris que même ton nom était un mensonge. Ça ne serait pas arrivé. J'ai cessé d'être Martin il y a longtemps. Tu vas te marier avec Max Langer. Alors que j'étais prête à refermer le chapitre de ton abandon, il a fallu que je découvre tout ça. S'il te plaît, dis-moi que tu peux me donner une autre chance. Ce n'est pas du tout ce que je dis.
C'est juste que l'espace d'un instant, j'ai eu l'espoir que tout n'était pas un mensonge chez toi. Je vais t'apporter tous ces documents. Tout le nécessaire pour que tu les aies entre les mains et que tu puisses me faire confiance, parce que c'est tout ce qui m'importe. Je suis la personne qui t'aime le plus sur cette terre, Domenica. Si un jour tu reviens me voir, fais en sorte que ce soit avec les documents qui me prouvent qui tu es vraiment. Merci beaucoup de bien vouloir parler à mes parents. Pour qu'ils voient que je ne fais pas n'importe quoi et que ça peut m'aider pour mon avenir. Oui, bien sûr. D'ailleurs, en y réfléchissant bien, je crois qu'il vaut mieux que Luis Fernando y aille seul. Pour qu'il se sente pas trop impressionné. Après tout, c'est lui la figure d'autorité. Par avance, bienvenue. Merci. Bon, il faut que j'y aille. Je t'accompagne. Je crois qu'on peut commencer par... Par une blouse. Très bien. Oui. Bien vu, bien vu. Il faut que je te parle. Quelle coïncidence, parce que... Moi aussi, je voulais te voir. Écoute-moi bien. Ta fille veut être l'assistante de Luis Fernando au cabinet et il faut que tu lui interdises. Non, cette gamine fait tout ce qu'elle veut. Eh bien, dis-lui qu'elle n'a pas le droit. Si tu le fais, on se voit ce soir. Alors, si c'est comme ça, c'est comme si c'était fait. Bien. À tout à l'heure. Attends. Où tu vas, toi? À l'abandonner pour une visite de courtoisie. Dis, Gennaro, pourquoi il y a des endroits où on ne sait pas combien on dépense pour chaque truc? Et pourquoi il y a des papiers aussi vieux? Arrête de mettre le bazar là-dedans. La patronne aime quand tout est bien rangé. Et bien en ordre. Doucement. Mais alors, ce qu'il y a sur ton ordinateur, c'est ce qui ferait foi, ou pas? Pas forcément, mais c'est comme ça. Plus ou moins. Parce qu'avant, moi je gardais pas autant de papiers. On me donnait même pas les reçus. Et il y en a plein qui ont été détruits quand la patronne a brûlé mes affaires. Ah non, je vois. Écoute, si tu veux, je peux t'aider. Il faut juste m'apprendre. Tu veux que je t'apprenne ça en une seule fois? Alors que j'ai mis des années à apprendre ces trucs de compte et que j'ai pas fini? Tu sais même pas lire correctement. Ne t'en fais pas, je vais prévenir Domenica. Bon, arrête de m'énerver parce que je suis pas d'humeur, ça suffit. Et pourquoi tu as acheté autant de fourrage pour les animaux? C'est comme ça. Alors les vaches doivent être obèses, non? J'achète pas pour le mois. Tu achètes pour combien alors? J'achète pour 3. Ah. Je comprends. Écoutez, docteur, je ne veux pas de problème, mais c'est moi qui décide pour ma fille et c'est non. Vous enlevez à votre fille le droit d'étudier et de se préparer. Quand on est père, on doit vouloir ce qu'il y a de mieux pour ses enfants. Ah oui? Vous avez combien d'enfants? J'en ai eu un qui est mort avant la naissance. Mais je vous assure que je ne l'aurai jamais privé de la possibilité de grandir et de mûrir comme vous le faites avec votre fille. Et toi, tu en as 3. Et il y en a un qui tourne mal et les 2 autres que tu maltraites. De mon côté, je lui donne la permission. Mais de mon côté, non. Hein? Jouez pas à qui sera le plus fort. Maria n'est pas encore majeure. Et tout ce que je veux, c'est étudier, papa. Mais même ça, tu ne veux pas. En plus, tu m'écoutes jamais. Je fais tout ce que tu me demandes, je t'obéis toujours. Et tu vas continuer. Je t'ai laissé entrer en prépa. Ça devrait te suffire. Je ne veux pas me disputer avec vous. Hein? J'espère que vous réfléchirez. Parce que votre fille est très intelligente. Et en quelques minutes, elle m'a convaincu de ses compétences. Et c'est vraiment dommage que vous ne le voyez pas. Les portes du cabinet te seront toujours ouvertes, Maria. Je vais vous laisser. Merci, docteur. Allez, va dans la cuisine, là, arrête de chouiner. Je te déteste, papa, et je te détesterai toujours. Je n'oublierai jamais ça. Tu vois ce que ça te rapporte? Et je lui ai même pas dit que tu veux nous mettre à la rue et nous laisser sans le sou. Mais tu sais quoi? Tu peux tout garder. Moi, je garde ce qui compte le plus, mes enfants. Chiara, j'ai fait ce que tu as demandé. Rafa, où es-tu? J'ai été démasqué, ils savent que je n'étais pas au Costa Rica, que je n'étais pas non plus dans cet orphelinat. Il faut que tu trouves Adriano Gusto et que tu lui demandes de me faire de nouveaux papiers. Le nom que j'ai donné à Domenica, c'est Martin González Lopez, pas Santos. Et trouve aussi un moyen d'obtenir les documents sur nos investissements en crypto-monnaie. C'est super urgent. Je compte sur toi, appelle-moi quand tu peux. On
On a enfin le vrai nom de Max. Quand tu m'as dit que tu avais besoin de savoir pour être en paix, je pensais que tu parlais de sentiments. Oui, mais je l'ai vue juste avant qu'elle parte et on a décidé qu'elle allait obtenir toutes les informations possibles pour que le détective Longoria se rapproche encore un peu de la vérité sur ce Martin Gonzalez. Donc vous avez tendu un piège à Max? Oh, Nana, dit comme ça paraît horrible. On est seulement en train de jouer au même jeu que Max. On cache des choses et on en présente d'autres en sa faveur. Je trouve ça vraiment rassurant qu'il ait proposé de nous remettre les preuves de tout ce qu'il a dit. Maintenant, j'espère qu'on pourra le vérifier. Parce que si Max était ou est impliqué dans des affaires louches, je doute que Domenica et Chiara soient les seuls qui l'aient arnaqué. Oui. Oh, madame, tenez. Votre migraine n'a pas l'air de se calmer, hein? Je vous dirais bien d'en parler à votre fils pour qu'il vienne vous voir. Non, c'est juste que j'ai trop pris le soleil en allant parler à Pedro, c'est tout. Et vous avez honte de ce que ce garçon vous a répondu parce que ces choses-là aussi rendent malade. Oh. Non, non. Que ça vous plaise ou non, je vais parler au médecin. Non, mon fils s'en moque bien de moi. Salut, Pedro. Salut, Sylvia. Regarde, je t'en ai apporté une. Merci. Comment tu vas? En fait, j'étais inquiète la dernière fois que je t'ai vue. Ben, personne ne se remet d'une peine de cœur en 2 jours, mais si Nieves a pris cette décision, ça sert à rien que je m'entête. J'aime beaucoup ta dignité. Et c'est pour ça que je vais te dire ce que j'ai vu. Hier matin, à l'aube, j'ai vu le petit ami de Nieves sortir de sa chambre, avant que les gens soient levés. Je te le dis pour que tu te fasses pas d'illusions sur Nieves. Non, là, c'est sûr. Écoute, je sais que c'est difficile, mais je te promets que tu vas rencontrer une femme qui en vaut la peine, au lieu d'une petite gamine instable comme elle. Et comme les autres, alors? Je pensais que t'étais un homme, un vrai. De ceux qui ne multiplient pas les conquêtes. Qu'est-ce qui lui prend à ce type? Bah, j'en sais rien, c'est n'importe quoi. Parce qu'il se passe rien du tout entre nous. Non, mais si tu veux, il peut se passer un truc. Oui, je l'avais compris, mais... Vous êtes une dame que je respecte beaucoup, à cause de l'âge. Tu sais quoi? On parlera plus tard. Figure-toi que la patronne m'a imposé Pedro pour que je lui apprenne tout ce que je sais. Comment tu vas faire pour modifier les chiffres? T'inquiète, c'est un idiot, il sait à peine lire. Je vais voir comment je vais faire, mais ça m'énerve qu'il soit tout le temps là à me demander des trucs. Alors t'as qu'à me dire comment t'en débarrasser. Vraiment, j'ai envie de le faire depuis très longtemps. Ah ben c'est bien que tu le dises, parce que je veux que tu restes tranquille. Il faut qu'on fasse très attention à ce qu'on fait à Pedro, parce qu'il se prend pour un gars de la haute. Ce qui est bien, c'est que tu travailles avec lui pour les animaux. Je sais pas, perd quelques poules, donne du grain aux chevaux, casse une patte à une vache, mais qu'il soit pas là, à me déranger. Je verrai ce que je fais pour les chiffres, c'est clair? À tes ordres, Gennaro. Pas de soucis. Qu'est-ce qui se passe, Herminia? Ah, bonjour. Dites-moi tout. Il n'y a plus à réfléchir. Je vais accepter ce que Gabriel me demande. Je veux être libre très rapidement. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Écoutez, c'est très fréquent que les agresseurs soient menaçants dans le seul but de faire peur et qu'il ne se passe rien. Vous comprenez? Eh bien oui, Gabriel m'a menacé de me mettre à la rue. Bonjour. T'es venu me parler? Te parler de quoi? Je cherche juste Prudencio, mais je sais pas où il est. Il vient de partir au champ. Alors je vais y aller. Simon. Hier soir, quand t'es parti, Pedro m'a dit qu'il m'appréciait, mais qu'il ne m'aimait pas. Désolé. Pour toi. Ne parle pas à mon grand-père, on peut faire comme si c'était rien passé. Si Pedro t'avait dit que tu lui plaisais, tu me demanderais ça? Je voulais ton amour, pas ta pitié. Je vais voir si je trouve Prudencio quelque part. Adelita, si tu lui as déjà dit oui, pourquoi tu doutes? Parce que je suis bête. Et j'ai pas du tout envie de te voir.
hausse de tension aurait pu être beaucoup plus grave, maman. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu tout de suite? Je ne voulais pas te déranger. Si tu continues comme ça ne va jamais s'arranger. Écoute, j'essaie réellement de faire ce qui est juste. Je te le jure. Tu sais, notre dernière discussion m'a fait réfléchir. Et je crois que ce mal-être que je ressens est dû au fait que j'ai parlé à Pedro. Mais il m'a repoussé. Et il m'a repoussé de la pire des manières. Mais jamais Pedro ne se comporterait comme ça avec toi. Qu'est-ce que tu as fait, maman? Ah, pourquoi tu crois toujours que tout est ma faute, que je suis la méchante, que je me suis trompée? C'est toujours pareil, c'est pour ça que je ne t'appelle pas. Non, maman. Parce que j'ai besoin de mon fils d'avant. Celui qui m'aimait, celui qui m'écoutait. Maman, s'il te plaît, calme-toi. Je ne peux pas. Je ne peux pas, parce que je me rends compte que tu ne m'aimes plus. Et ça, c'est à cause de Domenica Montero. C'est cette sorcière qui nous a séparés. Va-t'en avec elle. Va-t'en. Va-t'en. Laisse-moi tranquille. Va-t'en. C'est très simple. Soit vous accordez le divorce à Herminia avec une division proportionnelle des biens, soit je vous accuse de violence intrafamiliale et je fais en sorte que vous passiez un bon moment en prison et qu'il ne vous reste plus rien. Vous n'allez pas venir ici me menacer comme si vous étiez... Oh. Je veux juste le meilleur pour vos enfants et aussi pour votre femme. C'est compris? Eh bien, moi aussi. Alors montrez-le. Vous ne savez pas dans quoi je suis impliqué. J'ai pas le choix. De quoi vous me parlez? Je ne peux rien lui donner parce que... C'est pas si facile de briser une famille comme ça. Et Herminia ne fait que compliquer les choses. Soyez raisonnable. Je vous offre la meilleure solution. Acceptez le divorce une bonne fois pour toutes. Si vous saviez comme je vous aime.